C'est dans ce beau site que j'ai dégusté ce mot, un mouton glacé. Et j'en ai gardé la laine pour te chauffer, ma Minette. Soigner sa planète, préserver sa part de site, les vaches à la laine polluante, ça plus jamais. Les tomates glacées. Toute la semaine, les participants des récréations de l'Oulipo jouent avec la langue. Répartis en petits ateliers, encadrés chacun par un écrivain, ils travaillent selon les méthodes de l'ouvroir de littérature potentielle qui consiste à se fixer des contraintes avant d'écrire. La philosophie de l'Oulipo, c'est que tout le monde peut écrire, mais ce n'est pas forcément facile de trouver le moyen de le faire tout seul, comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile de se retrouver avec les gens, partager les idées et être un petit peu guidé, au moins au départ, pour avoir quelques techniques d'écriture qui vont aider les gens à s'exprimer comme ils veulent. Les participants de ces ateliers, soit une soixantaine de personnes cette année, ont entre 13 et 80 ans. La plupart sont berruyers, mais d'autres viennent d'Allemagne ou encore d'Israël. Certains sont novices alors que d'autres reviennent ici tous les ans. Ce qui les rassemble, c'est que tous sont prêts à abandonner leur ego d'écrivain pour accepter les règles d'un jeu collectif. Ici, on a des groupes très bienveillants. Et par ailleurs, le fait d'écrire avec des techniques de l'Oulipo, c'est des techniques qui sont à contrainte forte. Donc c'est une contrainte qui libère du déballage d'intimité justement ou d'ego. Et ce qu'on va commenter ensuite, c'est pas la qualité de ce qu'on est comme personne ou de ce qu'on a raconté qui est de l'ordre de l'intime, mais si on respecte la contrainte ou non. Donc ça nous dégage de toute culpabilisation ou honte ou gêne. Quand on devient membre de l'Oulipo, on le reste quoi qu'il arrive jusqu'à la fin des temps, même après sa mort. Mais pour rencontrer un membre vivant de l'Oulipo, rien de plus simple en ce moment. Jusqu'à vendredi, ils lisent leurs textes en public chaque soir, vers 18h30 à l'École des Beaux-Arts.